Pourquoi il est important de parler de lui encore aujourd'hui? Alors, déjà, on peut voir que l'actualité américaine nous pousse à parler des relations entre noirs et blancs aux États-Unis. Donc, c'est très d'actualité, enfin, c'est un thème qui est d'actualité. Donc, c'est quelqu'un qui a lutté pour la cause des Noirs. Ses travaux, ses réflexions, ses paroles méritent d'être remises sur le sujet du jour pour qu'on puisse débattre et voir comment ces relations entre ces deux, enfin, c'est des Américains, mais leur race, leur origine fait qu'il y a une telle tension raciale aux États-Unis que Malcolm X, comme d'autres qui ont lutté pour cette cause des Noirs, devrait être étudié. La deuxième facette de ce personnage, c'est le fait qu'il a été musulman. Aujourd'hui, tout le monde sait le challenge que c'est d'être musulman en Occident. Et je pense que comment l'islam a pu transformer sa vie, comment l'islam a pu démontrer que c'est une religion de paix et de tolérance, mérite d'être remise à jour pour que les gens puissent étudier ce personnage. Comment aujourd'hui on peut permettre de diffuser davantage ses idées, son combat, et de le remettre dans un contexte actuel? Parce que ces écrits s'adressent plutôt aux jeunes qui, voilà, aujourd'hui il y a un désintéressement de la lecture. Donc je pense qu'à travers ce canal, ça va être un peu plus compliqué, ou ça va demander beaucoup plus d'efforts. Par contre, on voit un attrait des jeunes pour les réseaux sociaux. Et ça, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de pages Facebook qui sont dédiées à ce personnage. Et donc on gagnerait à vulgariser ces pages, on gagnerait à promouvoir les films qui ont été faits sur Malcolm X, parce qu'il y en a, enfin, j'en connais un, mais je ne sais pas s'il y en a un peu d'autres. Mais je sais qu'il y a un film qui a été fait sur Malcolm X. Je pense que c'est le canal le plus appropriés pour toucher cette population jeune. Certaines personnes l'accusent de prôner la suprématie de la race noire. Donc c'était une époque où les Noirs étaient persécutés, donc c'était un réflexe de défense. Et il faut l'analyser dans ce contexte. Sortis hors du cadre, ces propos peuvent être, peuvent prêter confusion, peuvent faire que certains réfutent ces arguments, alors que remis dans le contexte, ça c'est très très compréhensible. C'était une époque où le lynchage d'une personne de race noire était presque courant, j'ai envie de dire. Avant de parler de l'homme noir aux États-Unis, il a essayé de parler de l'homme noir dans sa globalité. Et l'homme noir dans sa globalité, c'est l'Afrique. Donc c'est vrai qu'il n'a pas prôné comme Marcus Garvey, comment ça s'appelle, pour le retour des Noirs en Afrique. Il n'est pas allé dans ce sens, mais il a quand même insisté sur le fait que les Africains, les Noirs d'Amérique avaient une origine. C'est-à-dire qu'ils venaient d'Afrique, et pour assurer l'unité des Noirs aux États-Unis, il fallait comprendre d'où ils venaient, et ça c'était la première étape. Donc je pense que la jeunesse africaine doit non seulement s'inspirer de Malcolm X, mais aussi des personnages qui étaient en Afrique, qui n'ont pas parlé. Je parle de Lumumba, de Sankara, de tous ces grands dirigeants, de ces grands hommes qu'on n'a pas eu la chance de connaître nous à l'école. On gagnerait, nous, en tant qu'Africains, à les étudier.